Françoise Fité, bonjour. Alors, j'ai en face de moi, une femme de cœur, certes, mais pas que, puisqu'elle est aussi conseillère départementale communiste, vice-présidente du dit conseil départemental, et puis elle est aussi, faisons un peu de pub, candidate communiste aux législatives sur la première circonscription. Comme quoi, j'ai tout bien retenu. C'est ça. Voilà. Alors c'est quoi la première circonscription? Parce que c'est taillé n'importe comment. La première circonscription, c'est une grosse partie de Perpignan. De l'Atlantique à l'Oural? C'est ça, à peu près. Avec Saint-Gaudéric, Saint-Martin, les Jardins Saint-Jacques, Las Cobas. Et puis autour, les communes Cavestany, Poyestre, Cannes-Ouest, Toulouse, Bonpass. À peu près, je crois qu'on est bon. Voilà. Alors, toi, tu t'es senti concerné par les assises de la pauvreté, tu étais à La Réunion, oui. C'est pour ça qu'on fait cette vidéo. Pourquoi tu soutiens les assises de la pauvreté? Alors moi, je soutiens ces assises, je dirais, pour trois raisons essentielles. D'abord parce qu'elles se donnent comme objectif de dénoncer et de rendre visible une réalité insupportable qui est le nombre des personnes en situation de pauvreté dans notre pays, dans notre ville et dans notre département. À Perpignan, c'est 32% des gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Et en 10 ans, c'est 1 million de pauvres supplémentaires dans notre pays. Alors, c'est une situation qui, à mes yeux, est d'autant plus insupportable qu'on est un des pays les plus riches de la planète. Et que je pense que là, cette année, la France a été le pays au monde qui a versé le plus de dividendes aux actionnaires. Donc, voilà déjà une première raison... pour moi, voilà des gens qui ont réalisé le rêve de milliardaire d'Emmanuel Macron. Voilà, on est un pays riche qui est de plus en plus peuplé de pauvres. Donc, première raison. La deuxième, c'est que, et je l'ai vu à la réunion à laquelle j'ai participé, cette initiative donne la parole aux gens, en particulier aux hommes, aux femmes, et puis aux jeunes en particulier, parce qu'ils sont nombreux à vivre dans la pauvreté. Cette initiative leur donne la parole, et ça me paraît fondamental, parce qu'on entend ici et là, et beaucoup même, des discours de stigmatisation de la pauvreté et des pauvres. Et je pense important de crier haut et fort que ces personnes-là, elles ne sont pas responsables de leur situation, mais qu'elles la subissent. Voilà. Parce que c'est la double peine. Non seulement ils sont dans la merde, mais en plus on leur dit que c'est leur faute. Voilà. Donc et pas un système qui génère les pauvres, justement, pour dire à ceux qui sont intermédiaires, fermez votre gueule, vous ne serez pas augmentés. Voilà. Pour résumer. Pour résumer. Donc c'est une deuxième raison qui pour moi est très importante. Et la troisième, c'est que cette initiative, elle a aussi comme objectif d'interpeller les candidats aux élections présidentielles et législatives, et puis de verser cette question dans le débat public. Et ça, moi, je pense que c'est fondamental que la pauvreté soit au centre du débat politique aujourd'hui, parce que, de mon point de vue, c'est une réalité qui n'est pas fatale, qu'on peut éradiquer. On peut éradiquer la pauvreté aujourd'hui. Et pas les pauvres. Et pas les pauvres. Ça, c'est important à préciser. On peut les éradiquer aussi. Enfin bon. C'est pas vraiment mon option. Donc, on peut éradiquer la pauvreté en répartissant les richesses autrement, en répondant aux besoins humains. Et ça, c'est une question tout simplement, je dirais, de volonté politique. Alors, on s'est rappelé d'un truc qu'on aimerait bien qui réémerge. C'était, on ne sait plus, un bus qui était indispensaire et indispensable, émis par le Conseil général à l'époque. Oui. Et j'avais vu Chambon qui en avait été un des initiateurs et qui m'avait dit ah mais à Perpignan on peut pas parce que la mairie veut pas. Alors qu'est-ce que c'est devenu? C'est une question que je dois creuser effectivement, mais j'avais les mêmes éléments, c'est-à-dire que le bus qui faisait un petit peu office de dispensaire, on va dire, n'a pas pu être maintenu. Et effectivement, il semblerait que ça vienne de la ville de Perpignan, mais c'est une information que je dois confirmer. Parce que peu importe qu'il soit arrêté, il doit revenir, et si Perpignan ne veut pas, ça sera un scandaleux, quoi. Bon, ils sont pas un scandale près, tu me diras, mais... Ce qui est sûr, c'est qu'il est déterminant que partout, mais en particulier dans les quartiers de Perpignan où il y a une situation de pauvreté et d'éditement important du tissu social, les structures publiques, sociales, médicales, soient le plus nombreuses possible. Donc ça, c'est en tout cas quelque chose, moi, pour lequel j'ai très envie de m'investir et de me mobiliser. Alors, alors qu'est-ce qu'il y a à dire en plus, si ce n'est que on va se mobiliser pour la marche, bien sûr, Oui.
Il est probable qu'on diffuse le film de Bertrand Schmitt, Aller simple pour Perpignan, qui parle qu'un documentaire réel fait par un gars qui bosse pour Arte sur ce qu'il a vu des jeunes pauvres à Perpignan qui croyaient que la misère serait plus belle au soleil, et puis des tas d'autres choses. Donc on appelle, c'est gentil Françoise d'avoir accepté de faire la vidéo, mais on appelle plein de gens à venir eux aussi faire une vidéo de soutien aux assises de la pauvreté. Oui, de mon côté, je vais essayer aussi de mobiliser le maximum de monde parce que je pense que pour faire des vidéos, participer au débat, participer à la marche et débattre de cette question parce qu'encore une fois, d'abord, elle concerne tout le monde et je crois que si on s'y met tous, on peut arriver à faire de grandes choses. Françoise Suiter, merci. Merci.